Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour faire ce genre de petit embellissement. Alors à la base c'était pas prévu que j'en fasse un parce que c'est quand même assez simple à faire, mais vu que certaines me l'ont quand même demandé, eh bien je vais vous faire ce petit plaisir de vous faire ça en tuto. Alors pour tous ces petits embellissements, vous voyez j'en ai fait tout plein ici devant Pékin Express, celles qui ont lu mon groupe Facebook et Instagram. Donc voilà, j'ai fait tout ça ce vendredi soir. Et ce sont des petits embellissements que j'ai utilisés pour mettre dans le junk journal. Donc comme ici. Voilà. Euh, Ici aussi. J'en ai vu encore quelque part. Est-ce que j'en avais vu encore un? Ouais, ici. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Hein, donc, encore un petit ici. Donc c'est fait avec des chutes de dentelle. Donc moi j'ai un petit panier. Chaque fois que j'ai des petites chutes de dentelle, ben, je les mets là-dedans. Et donc après j'utilise pour faire plein de petits trucs comme ça ou des autres embellissements comme je vous ai déjà fait des tutos. Donc, alors je vais tout sortir. Bon, ça ici je vais pas prendre cette couleur. Hein. Voilà, on va tout sortir comme ça. Et moi, quand je fais ça, je m'installe sur mon canapé. Bon, après, il y en a partout. Il y a des petits morceaux de dentelle partout. Mais je m'installe sur mon canapé. Et puis, voilà, je fais ça pendant que je regarde en même temps que j'écoute la télé. Alors, pour faire ces petits embellissements, donc vous avez besoin de chutes de dentelle, de tulle, enfin, tout ce que vous pouvez avoir. Des trucs que vous avez utilisés sur quelque chose et que vous avez récupéré. Euh, voilà. Ça sont toutes des petites chutes de dentelle, là que j'avais déjà découpées quand j'ai fait cela. Donc je les ai gardées parce que j'en avais encore. Enfin voilà, plein de ce que vous avez. Moi je suis plutôt dans les tons roses et blancs et un petit peu... Voilà, c'est rose et blanc quoi, on va dire. Et un petit peu... Allez, beige. Donc je vais rester dans ces tons-là. Alors pour ça vous avez besoin donc de chutes de dentelle, de petits boutons. Donc moi, ça c'est des petits boutons que j'avais commandés sur AliExpress. J'en ai recommandé, j'espère que ceux-là vont arriver parce que j'en avais déjà commandé une deuxième fois. Ils sont jamais arrivés. Donc j'espère que cette fois-ci ils vont arriver. Donc moi j'ai pris que des petits boutons blancs. Donc voilà. Si vous voulez, ben, je vous mettrai le lien également hein, pour les petits boutons. Mais bon, moi je vous dis, la première fois il est arrivé nickel, la deuxième fois elle n'est jamais arrivée. Maintenant j'ai fait une troisième commande ici pour voir. Si ça n'arrive toujours pas, bon ben voilà. Donc je veux bien vous donner le lien, mais moi je ne réponds de rien si ça n'arrive pas. Hein. Je préviens tout de suite, je ne suis pas responsable. Ensuite, donc des petits boutons, des chutes de dentelle, du fil et une aiguille. Donc moi j'ai déjà préparé mon fil et mon aiguille. Bon, du fil blanc, hein, parce que moi du coup je vais faire en blanc. Maintenant vous faites en blanc et en rose, donc vous faites la couleur que vous avez. Hein, mais moi je dois en racheter. Je dois en racheter. Donc voilà. Une aiguille, du fil et des chutes de dentelle et un bouton. Tout simplement. Le plus compliqué là-dedans, c'est de bien superpositionner les petites couches de dentelle, de machin, pour dire que ça fasse, que ce soit harmonieux, que ce soit joli. Alors, hop. On va commencer. Donc déjà, bon, je vais reculer mes dentelles hein, parce que sinon j'aurai pas de place. Ciseaux. Oui, paire de ciseaux si hein, vous avez besoin. Bon, ça c'est les trucs de base. Hein. Voilà. Hop. Alors, je vais commencer mon aiguille pour pas la perdre là. Donc, des blancs, des roses. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, comme ça je sais. Après, je fais déjà je découpe déjà tous des petits morceaux que je mets un peu partout sur mon canapé. Et après, je viens puiser dedans comme ça. Mais moi, ils sont pas très grands, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense que j'en ai fait un grand avec un gros bouton.
faut juste que je le retrouve. Bon, toi. Je l'ai mis en dessous, je pense. J'en avais fait aussi avec des petits boutons comme ça. Hein. Ça, c'est AliExpress. Ça, c'est chez Action. Où est-ce qu'il est le grand? Voilà. Comme ça. C'était le plus grand, je pense, que j'ai utilisé. Ça, pour aller avec les cartes que je faisais, enfin, les trucs pour les petits nounous, avec les petits nounours, ça donne super bien. Enfin voilà. Allez, c'est parti. Hop. Celui-là, j'avais mis ce petit bout derrière, mais bof. Pour l'instant, je sais pas où je vais l'utiliser. Ici, j'ai même mis aussi des petites breloques. J'ai juste cousu derrière, pareil. En fait, c'est que de la couture, hein, c'est tout. Tout simplement. Alors, d'abord, je vais choisir mes petits trucs, ce que je vais mettre. Alors, pour ça, j'ai rien préparé. Pour celui, j'ai pas pris de modèle. Je sais même pas si je vais faire un pareil que j'ai déjà ou pas. Il y a des petits bouts comme ça aussi que j'aimerais bien mettre dedans. Bon, celle-là, non. Ça, non plus. Le tulle, ça, oui. Donc ça, le tulle, je vais en découper. Alors, les moyens, oui, les mesures, c'est vrai, je suis bête. Les mesures, plus ou moins. Hein. Je vais vraiment d'aller d'un bout à la dentelle à l'autre bout. Ici, un petit 5 cm sur 5 sur 5, on va dire. Ça, c'est une moyenne. On va dire, c'est une moyenne. Alors, vous allez voir que je vais finir par perdre mon fil et mon aiguille. Je vais la mettre là. Alors, je vais... bon, le tulle. Hop. Alors, soit vous prenez vos ciseaux normaux, soit vos ciseaux crantés aussi. Hein. Moi, j'aime bien aussi travailler avec mes ciseaux crantés. Ça rajoute des petits trucs. Hop. Après, vous faites selon la taille que vous avez envie. Si vous voulez faire des petits, vous faites des petits. Si vous voulez des grands, vous faites des grands. Franchement, il n'y a pas de règle. Hein. C'est des chutes de tissu ou de dentelle et puis on assemble. J'ai ce genre de truc. J'ai ce genre de truc aussi. Ici, j'en ai une coupée en deux. Hop, on va utiliser celle qui est coupée en deux. Hop. Voilà. Moi, le rose, il me faut du rose dedans. Ça, il n'y a rien à faire. J'essaie de ne pas le faire trop petit, comme ça, vous allez voir un petit peu. Hop. J'ai pas besoin de tout ça pour en faire un, hein, mais je prends de l'avance. Voilà, hop. Je vais prendre un fond comme ça. Même s'il est comme ça, il n'y a pas de souci. Après, on peut venir aussi l'ajuster. Voilà. On va en faire un grand, comme ça, vous allez voir. Alors, ouais, le truc, c'est pas de mettre comme ça, carré sur carré, bien... non. Le but, c'est de mettre en quinconce. Vous voyez, faire pas que ce soit vraiment un carré. Il faut que ça parte un petit peu dans tous les sens. Donc... ici, par contre, comme j'en ai plus de ce truc-là, je vais en mettre deux. Je vais mettre ça. Un petit bout de tulle. Petit bout de tulle. Peut-être un plus grand. Ouais. Voilà. J'aime bien aussi mettre ces petites dentelles comme ça. Je trouve que ça fait un petit plus. Donc, je vais attendre un petit peu.
peut-être partir. Peut-être partir comme ça. Allez, hop, on va venir mettre. Ensuite, quelque chose en transparence ici, un petit. Que j'ai bien envie d'essayer de plier. Mais... Alors bien sûr, quelquefois entre deux, ça rebouge, donc il faut repositionner. Hop. Ma petite dentelle rose. Je n'ai même pas regardé si j'étais dans le champ, j'espère que oui. Bon, alors, je vais venir repositionner tout ça, hein, parce que ça a bougé entre deux. Par contre, ça, j'aimerais bien mettre en dessous aussi. En mettre une. Tiens. Hop. Celui-ci va être un peu grand. Ce que je vais faire avec vous. Mais ça sera pour un plus petit. Parce que je vais le couper au niveau de la couture. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un genre de truc comme ça. Voilà. Bon, j'ai essayé de me calmer un petit peu dans l'épaisseur là, parce que sinon, je vais pas savoir passer, mais mon aiguille. Non, le tulle. Le tulle. Ça, par contre, on va essayer de trouver le sens. Hop. Voilà. Ça, comme j'avais dit. Peut-être encore une comme ça. Voilà. Le problème, c'est qu'en dessous, il est plus au centre. Voilà. Et maintenant, on va essayer de trouver un bouton. Parce que du coup, moi, je cherche mon bouton après. Voilà, pile poil. Je crois que je vais faire ça. Et après, ben, vous venez placer votre petit bouton quand vous l'avez trouvé. Votre petit ou votre grand bouton. Voilà. Et avec votre aiguille et votre fil, eh bien, on vient coudre, tout simplement. Donc, bon, c'est le seul truc que je fais en couture. Hein. La couture et moi, ça fait 3. Ça fait 3. J'ai encore un petit peu le nez. Je parle encore un peu avec le nez. Mais ma voix, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Encore un petit chouïa et puis... Bon, le plus dur, c'est de trouver les trous. Hein. Ouais, je disais, la couture et moi, franchement, en couture, je suis pas... Autant que je suis peut-être douée dans beaucoup de choses, mais dans la couture, pas du tout. Enfin, c'est pas un truc qui m'attire, quoi. Donc, à part faire des bricoles comme ça. Voilà.
Donc vous voyez, il n'y a vraiment, vraiment rien de compliqué, hein. Bon, celui-ci sera un peu grand. J'en ai fait beaucoup de petits, hein, donc pourquoi pas avoir un grand aussi, hein. Et comme ça, au moins, j'espère que vous avez bien vu. Voilà. Bon, je pense que ça devrait aller. Ensuite, vous venez faire votre petit truc à l'arrière. Moi, je les colle avec mon pistolet à colle, comme sur mon junk et tout ça. Donc, et voilà. Voilà, un petit, enfin petit, il est grand celui-là par rapport aux autres, hein. Et comme ça, vous avez bien vu. Parce que si je fais un tout petit avec mes gros doigts, vous n'allez plus rien voir. Donc, j'aime bien cette petite rose-là. Je vais boire un petit coup de café. Je suis rentrée du boulot. Je me suis fait mon café. Et j'ai fait votre vidéo. Petit tuto. Moi, j'aime bien les couleurs en plus. Enfin, vous me direz, vous devez le savoir maintenant, hein, le blanc, le rose. Je vais voir si j'en fais encore un. Donc, toujours le fil, l'aiguille, un petit nœud. Un petit nœud. Plusieurs. Voilà, ça c'est un petit tuto rapide. Pas compliqué, tout simple. Comme les... Aussi simple que l'embossage à chaud sur le papier calque. Voilà. Bon, ici on va faire un plus petit. Donc, on va prendre ça. Bon, je vais utiliser... Bon, ça du coup c'est un peu grand. Ça aussi. Et les petits morceaux après, vous pouvez les garder pour les mettre au-dessus. Enfin, juste en dessous du bouton. J'en ai fait quelques-uns. Des tout petits morceaux. Bon, à peu près comme ceci, mais il est un peu plus grand celui-là. Mais sinon, vous pouvez faire des petits morceaux et mettre juste en dessous du bouton pour rappeler la couleur. Franchement, il y a... Vous faites vraiment ce que vous voulez, quoi. C'est... Je vous dis, le plus dur, c'est d'harmoniser de bien mettre les dentelles pour que ça fasse joli, quoi. Mais souvent, ça me plaît pas. Souvent, je recommence, hein, je vous le dis aussi tout de suite. Partir là-dessus. Je vais partir là-dessus. Je vais reprendre un comme ça. Euh, Ça, je vais mettre juste comme ça à l'arrière. Bon, on peut essayer de faire ça aussi, mais le problème, c'est qu'il faut bien viser
pour la couture. Moi, je l'avais mis après à l'arrière, comme ça, je visais directement. Et je pense que je vais plutôt faire ça aussi. Ce sera plus simple. Celle-là, c'est dommage de la cacher un peu. Voilà. Tulle. Le tulle, ça fait beaucoup là-dedans, hein, je vous le dis. Le tulle, je vais plutôt le mettre ici. Non, pas comme ça, comme ça. En fait, c'est du... C'est des chutes, mais organisées, quoi. Un petit comme ça. Petit bout ici. Toujours pour rappeler le rose. Le petit bout là. Voilà. Un petit bouton. Alors même avec les boutons, je suis difficile. Parce qu'il faut que... Certains vont très bien aller sur les trucs et d'autres non. Bizarrement. Alors, et ça, je viendrai rajouter... Je vais d'abord piquer un premier coup. Aïe, oh, c'était mon doigt ça. C'est pas évident parce que les dentelles bougent. J'espère que ça va pas saigner. Si. Pas mettre du sang sur mes petits trucs, non mais. Et maintenant, je vais venir mettre... Je vais venir coudre les petites trucs qui pendouillent là. Voilà. Donc, attendez, hein, je reviens dans le champ. Voilà, c'est parce qu'il faut quand même que je vois clair. Je vais venir piquer et puis piquer dans... C'est pas évident. Aïe, sans piquer et sans remonter. Voilà. Après, on va essayer, on les tient un petit peu parce que sinon ça part dans tous les sens et avec le fil, c'est embêtant. Et on essaie à chaque fois de piquer dedans aussi, hein. Du coup, pour le coudre bien avec. Enfin, peut-être pas à chaque fois, mais au moins 2 fois sur les 4. Je trouve pas le trou. Ah, ça sent encore mon doigt. Voilà. Bon, je pense que vous aurez compris hein, comment ça fonctionne maintenant. Rien de compliqué du tout. Voilà. Hop. Le nombre de couches, je calcule. Franchement, j'ai pas calculé hein, ce que j'ai mis. Je sais pas, faites un retour en arrière et comptez les couches que je mets, mais je sais pas, je mets. Sans trop en mettre non plus pour dire de savoir quand même passer mon aiguille, mais voilà quoi, il n'y a pas. En fait, vous faites ce que vous voulez quoi. Vous faites avec ce que vous avez, vous faites comme vous voulez, la couleur que vous voulez, vous utilisez le fil que vous voulez. Bon, l'aiguille, ça, c'est une aiguille, hein, donc voilà. Mais franchement,
Je vous dis, j'ai passé ma petite soirée à faire ça, bah voilà quoi, ça a passé très vite et j'ai rempli mon petit pot. Et voilà. Bon, je pense qu'on va terminer ici, hein. Voilà. Je pense que vous aurez bien compris. Donc, voilà le petit tuto. Bon, hop, ça je peux tout mettre ensemble, de manière ça va quand même partir ensemble. Mon petit tuto avec mes petits machins, mes petits embellissements. Donc ça c'est celui que j'avais déjà fait, donc les tout petits. Là on les a fait ensemble. Donc mes petits embellissements que je place dans les junks et tout. Vous pouvez mettre sur une carte aussi, vous faites, enfin vous mettez où vous voulez. Voilà, il n'y a pas de souci. Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein, c'était pas très compliqué, donc voilà. Alors maintenant, passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!